Donc, dans cet exercice, on traite l'équation de Laplace avec conditions en limite de Dirichlet. Donc, on a la fonction u dépend de xy et on a les conditions en limite, donc elle est nulle, la fonction est nulle sur le bord. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous allons faire un maillage du domaine, puis on va déterminer l'algorithme que nous allons utiliser et on passe à la solution. Mais d'abord, regardons, bien constatons que le problème qu'on a est un problème linéaire. Donc, c'est une équation en dérivée partielle linéaire. Celle-là. Donc, après discrétisation, on va se retrouver avec la résolution d'un système linéaire de type AX égale à B. Donc, A est une matrice qu'on va déterminer. Le X, ce sont des inconnus. Et le B, c'est un vecteur. Très bien. Donc, on commence par la discrétisation. Donc, comme nous avons constaté, on a des conditions aux limites de type Dirichlet. Ça veut dire que la fonction, elle est connue sur les bords. Donc, la fonction, elle est connue sur la frontière. Donc, la fonction, elle est connue ici, sur ces nœuds-là. Donc, pour la discrétisation, puisque la fonction, elle est connue sur la frontière, et en même temps, on va utiliser MATLAB, et comme vous savez, pour un MATLAB, l'indice, ça commence par 1 et pas par 0, parce que MATLAB, si dans un tableau, vous donnez l'indice x 0, ça ne sera pas accepté, donc les indices en MATLAB, ça commence par 1. Donc toujours, on prend ça en considération. Donc je vais le noter, ça c'est x0, ça c'est x1, ainsi de suite. Et le dernier là, ça sera xn, et là c'est xn plus 1. De la même façon, y0, y1, ainsi de suite, jusqu'à yn plus 1. Nous avons les xi est égal à a, ici c'est 0, plus i fois h. Le i allant de 0 jusqu'à n plus 1. Le yj, c'est la même chose ici, c'est 0, 0, plus j, là aussi on va prendre h, on va prendre delta x, donc dans cet exercice, je précise qu'on a pris delta x est égal à delta y, le pas selon x selon y est égal à h. Donc c'est pour cela, j fois h, j allant de 0 jusqu'à 1 plus 1. Maintenant, les nœuds qui sont proches de la frontière, ils sont inconnus. Donc, les nœuds qui sont en vert sont connus. Maintenant, les nœuds qui sont proches de la frontière, je vais les mettre en bleu et vous allez voir pourquoi.
puis les nœuds qui sont à l'intérieur, ils sont en rouge. Donc, les nœuds qui sont en rouge et qui sont bleus sont des inconnus. Donc, après la discrétisation, on va essayer de trouver l'algorithme. Donc, notre objectif, c'est de déterminer I à chaque nœud xi, yj. On va l'approximer par la quantité qu'on va chercher uij. Bien sûr, le i, il va de 1 jusqu'à n, et j, il va de 1 jusqu'à n. Donc, comme vous voyez, on a n fois m inconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va résoudre un système de type AX égale à B, où la matrice A, c'est une matrice carrée de taille m fois n. Et le vecteur B appartient à R m fois n. Donc c'est un vecteur qui contient mn éléments. Maintenant, je dois approximer les dérivés xx, la dérivée seconde selon x. Donc je vais remplacer la dérivée seconde par, comme on a d, par ce terme-là. Ensuite, je vais faire de même et je remplace la dérivée seconde par rapport à y, toujours au point xi, yj, on a xi, yj par ça. Donc lorsque je dérive par rapport à x, je laisse yj figé, et lorsque je dérive par rapport à y, donc je dérive par rapport à y et je laisse le x, la direction x, bien selon x figé. Très bien, donc maintenant on va regrouper ça. Donc notre équation, c'est le Laplacien u en un point xi, c'est ça, notre équation, bien sûr, avec les conditions aux limites de Dirichlet. Et on va remplacer, donc ça sera approximé par ce qu'on a fait tout à l'heure. On va juste le regrouper. Donc notre algorithme, c'est celui-là. L'algorithme qu'on va résoudre, c'est exactement celui-là. C'est ça l'équation qu'on va résoudre. Donc c'est ça. Donc ceci, bien sûr, pour i de 1 jusqu'à n, j de 1 jusqu'à n, mais il faut prendre en considération les conditions aux limites. Nous avons u0
quel que soit J, est égal à 0. Donc J de 1 jusqu'à n. La même chose, on a U n plus 1 J égale à 0. Donc on va prendre ça en considération, les conditions aux limites de Dirichlet. La même chose, nous avons II 0 est égal Voilà, donc c'est ça notre algorithme. Donc à partir de là, on regarde que, puisque pour chaque inconnu, donc je répète, les inconnus sont U, IJ qu'on va chercher, c'est ça ce qu'on va chercher, le I, donc de 1 jusqu'à n, et le J de 1 jusqu'à n. Donc pour chaque inconnu, on va réserver une ligne dans la matrice. Donc je répète, pour chaque inconnu, hein, on lui réserve une ligne dans la matrice. Très bien. Donc chaque ligne, au maximum, peut avoir 5. Hein, comme vous voyez là. Donc il y a 5 termes. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, maximum, sur une ligne de la matrice, on trouve cinquième. Et les éléments qui se trouvent à partir de là, les éléments qui se trouvent sur la diagonale de la matrice c'était moins 4. Donc, comme vous voyez ici, là, vous voyez moins 4. Donc ça, c'est l'élément qui se trouve sur la diagonale de la matrice. Ok? Donc maintenant, comme vous voyez, on a deux indices et nous, on va résoudre un système linéaire. Donc, l'inconnu est un vecteur. Donc, je répète, pour que ça soit clair, nous, les inconnus sont les IJ, comme j'ai dit ici. Et comme vous voyez, il y a deux indices. Il y a le I et le J. Ça veut dire qu'on a une matrice. Déjà, ça se voit à partir du maillage. Donc, on va essayer de transformer la matrice en un vecteur. Donc, c'est pour cela qu'on va ranger ligne par ligne le X, l'inconnu, parce que nous, en fin de compte, on essaie de chercher le X avec X est un vecteur. Donc, c'est quoi le X? Ce sont les éléments inconnus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc si vous regardez le schéma, pour chaque point IJ, si vous avez un IJ ici, IJ, donc on utilise, pour calculer l'approximation, on utilise le point I plus 1J, on utilise le point I moins 1J, et on utilise celui qui est en haut, IJ plus 1, et on utilise le IJ moins 1. Ok? Donc, on utilise 5 points. Donc, 5 points qu'on utilise, je vais le mettre en, par exemple, magenta comme ça. Donc, on utilise des points dans chaque point. Donc, on utilise le point lui-même et les points qui se trouvent soit à droite, à gauche, en haut ou en bas. Donc, c'est pour cela maintenant, tout à l'heure, j'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis des bleus, des points bleus et des points rouges. Donc, si vous regardez les points bleus, donc si on regarde les points bleus,
Donc les points qui sont proches de la frontière, chaque point, il va utiliser, ce point par exemple, là ou bien ce point, il va utiliser ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, le point à gauche. Donc lorsqu'il va utiliser pour cette rangée-là, ce point ici, il va utiliser un point connu. Donc c'est pour cela, lui, c'est un point inconnu. Donc c'est une valeur inconnue, mais elle va utiliser une valeur connue. C'est pour cela que je les mets en bleu. Mais si vous regardez les points qui se trouvent au coin, donc ce point, il va utiliser deux points connus. Donc il va utiliser celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Donc je vais ce point-là, par exemple, ce point, il utilise deux points connus. Donc il utilise ce point qui est connu et utilise ce point qui est connu. Donc il reste donc sur la matrice, bien sûr la ligne réservée à cet élément, on va trouver juste trois éléments non nuls. On va trouver juste trois éléments non nuls sur la ligne, sur la ligne réservée ou consacrée à cet élément. Alors que pour cet élément, par exemple, pour cet élément, donc il utilise lui-même, donc on va trouver pour lui-même, donc pour lui-même c'est moins 4, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va utiliser ce point-là, c'est connu. Il va utiliser un inconnu, et un inconnu de droite à gauche, et un inconnu en haut. Donc, sur la ligne réservée à ce point-là, donc on va trouver juste 4 éléments non nuls. On va trouver 4 éléments non nuls. Moins 4 pour lui-même, et ça c'est toujours sur la diagonale. À droite, donc, c'est un élément non nul. Donc, 2, 3 et 4. Alors, pour les points rouges, non, c'est différent. Pour les points rouges, qui sont loin de la frontière, on va trouver, c'est là où on va trouver 5 éléments non nuls sur la ligne réservée à chaque élément. Pourquoi? Parce que cet élément, il va faire appel à ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Donc, c'est pour cela que je les mets en rouge. C'est ça la différence. Donc maintenant, on va voir comment notre x, donc notre x normalement, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On va essayer de ranger ça de cette façon. Donc je commence par ranger ligne par ligne. Donc je vais commencer ligne par ligne et je parle juste des éléments que je ne connais pas, les inconnus. Donc mon premier élément, pour le vecteur, donc je vais transformer ces éléments-là qui sont sous forme de matrice, en un vecteur. Donc le premier, ça sera U1, 1. Ça c'est un inconnu. Donc pour ce point-là, je parle de ce point-là. Donc ça c'est U1, 1. Ok? Après, ça c'est toujours la même ligne, ça veut dire U2, 1. Ça veut dire toujours la première colonne, plutôt. Non, première ligne. Donc J, il reste 1. Donc ici, J est égal à 1. Et je vais jusqu'à UN1. Donc pour tout ça, j'ai donné J égale à 1. Après, ensuite, je fais pour J est égal à 2. Donc ça sera U1, 2 jusqu'à UN 2. Donc ici pour J égale à 2. Donc ça c'est J est égal à 1, ce sont les éléments qui ont là. Ça c'est pour J égale à 1. Ça c'est pour J est égal à 2, ainsi de suite. Donc et on va stocker ça jusqu'à le dernier. Donc, le dernier, ça sera U1 M jusqu'à UNM. Donc ça c'est pour J est égal à M. Et nous on va, c'est ça notre vecteur, ce sont les inconnus qu'on a. Donc moi, au lieu d'écrire UUI, je vais noter ça X1.
x2, ainsi de suite. Donc le dernier ici, xn, c'est pas tellement le dernier, mais là, u1, 2, c'est xn plus 1. Si vous voyez, ça c'est xn plus 1. Ça c'est. Et on continue. Ça c'est x2n, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque vous trouvez xk, sûrement, il va représenter i et j. Et c'est quoi la relation que j'ai utilisée là? C'est que le k égale j moins 1 fois n plus i. Donc, je vais utiliser cette transformation. C'est pas je vais utiliser, mais on a utilisé cette transformation. Et je vous explique pourquoi. Donc, comme vous voyez, lorsque vous allez donner i, j est égal à 1, ça veut dire cette ligne-là. Donc, i est égal à 1, 2, 3, ainsi de suite, ça veut dire ces éléments qui est là. Donc, lorsque j est égal à 1, i est égal à 1, c'est ce premier-là. Toujours cette ligne, ça c'est pour j est égal à 1. Donc, lorsque i est égal à 2, 2, 3, 3, ainsi de suite. Et là, pour cette ligne-là, j est égal à 2, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir. Donc, comme vous voyez, je vais revenir à ça. Donc, je fais copier-coller de la C. Ou bien ici, ça sera bien ici. Donc, si ici j'ai K, si le IJ est égal à K, donc je vais écrire en rouge. Si le IJ est donne K, ça veut dire que le I plus 1J, c'est K plus 1. Et le I moins 1J, c'est K moins 1. Et le I J plus 1, c'est K plus N. Et le I, excusez-moi, là, c'était I moins J. J moins 1 ici. J moins 1. Donc cet élément, c'est K moins N. Voilà. Ça veut dire, si je remplace les IJ, si je remplace UIJ par K, par XK, là, c'est comme si je suis en ND et je vais résoudre le système suivant. Donc, mon nouveau système, c'est XK moins 1 plus XK plus 1 moins 4 XK plus XK moins N plus XK plus N. Le tout divisé par h carré qui est égal à 0 et on doit ajouter aussi les conditions en limite. Donc les conditions en limite, donc là, on va les écrire. Donc nous avons le x1, nous avons pour, donc je vais réécrire, donc si vous regardez pour chaque u, les conditions aux limites, donc nous avons, donc ici le cas, déjà, il va de 1 jusqu'à n, n, voilà. Et nous avons, par exemple, puisque nous avons U0, J, donc, ça veut dire qu'il est égal X, donc je vais exprimer, en fonction de X, donc XK, et le K ici, c'est quoi?
Donc, ça devient négatif, comme vous allez voir, donc ça va devenir. Donc, x, le cas, c'est j moins 1 fois n plus 0. Ok? Donc, ici, vous avez j est égal à 1. Pour nous, lorsque j est égal à 1, vous allez trouver quelque chose. Donc, on va voir sur le, comment dirais-je, on va voir sur la grille. Ça sera mieux de voir sur la grille. Ok? Très bien. Donc, maintenant, on va voir les éléments non nuls de la matrice. Donc, à partir de là, on va trouver, ou bien, on va exprimer juste les éléments non nuls, les éléments non nuls donc ils sont différents de 0 de la matrice A. C'est ça ce qu'on va écrire. Le reste, c'est égal 0. Donc, comme j'ai dit, pour chaque élément, donc la première ligne de la matrice, il est réservé pour ce premier élément. Donc, si je regarde, ça c'est j est égal à 1. Donc, je vais traiter cette ligne-là. Donc, j est égal à 1, je vais traiter cette ligne-là. Donc, je traite la première ligne, c'est celle-là. Donc, j est égal à 1, ça veut dire que je vais traiter cette ligne-là. Et là, il y a deux choses. Je traite séparément les points qui se trouvent au coin et les points qui sont à l'intérieur. OK? Donc, maintenant, je cherche la ligne qui correspond. Maintenant, je cherche juste pour donc la ligne qui correspond pour I1, 1. Donc là, ou bien je fais toute la première. Donc, I1, ça veut dire J est égal à 1. Donc, je vais écrire J égale à 1. Je traite le premier élément, ça veut dire U1, 1. Donc, lorsque I égale à 1, je calcule mon cas, c'est toujours J moins 1 fois N plus I. Et là, comme vous voyez, puisqu'il est au coin, donc c'est un élément de coin, c'est un élément qui se trouve au coin. Donc, l'élément qui est à droite, c'est connu. L'élément qui est en bas, c'est connu. Donc, il y a juste trois inconnus que je vais déterminer. C'est lui-même, en haut et en bas, à droite. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, en haut, donc n'oubliez pas ça. Donc, l'élément qui se trouve en haut, c'est K plus N. L'élément qui se trouve en haut, si ça c'est K plus N, ça c'est K moins N, et ça c'est K plus 1, ça K moins 1. Donc, il ne faut pas oublier ce schéma. Donc, c'est ce schéma, bien cette structure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire G, A, K, K, et ici c'est A1, 1. Ici, si vous calculez, vous allez trouver K est égal à 1. Donc, est égal à moins 4. Vous allez trouver A, K, toujours la première ligne, K plus 1 est égal à 1. C'est quoi le 1? C'est exactement celui-là. Donc, je vais là, c'est ce 1-là. Je vais le mettre donc ça, en vert. Et là, je vais le mettre en bleu. OK? Et là, je vais le mettre pour savoir de quel 1 jeu. Là, c'est 1. Et le magenta. OK? Et là, le 1. Donc, ici, je parle de 1 du vert. Le 1 qui est là, c'est le 1 vert. OK? Et
G, A, K, K plus N. Donc, c'est aussi R, 1, mais comment il est ce 1? C'est un magenta, donc c'est ce 1 là. Donc, sur cette ligne, il n'y a que 3 éléments non nuls. Donc, ça c'est pour J est égal à 1. Je fais de même pour, donc si vous voyez, lorsque J allant de 2 jusqu'à N moins 1, la même chose, c'est pas le J, excusez-moi, le J c'est toujours 1, et ici je traite toujours J est égal à 1. Donc ici le I que je vais parcourir, c'est beaucoup plus fort. Donc le I, donc de 2 jusqu'à N moins 1, ça veut dire les éléments qui ne sont pas au coin. Je répète, donc les éléments qui ne sont pas au coin. Donc toujours je calcule mon K. Et puis les éléments non nuls, donc si vous regardez là, ces éléments, je parle de ces éléments bleus, là, regardez, chaque élément, il fait appel à lui-même et 3 autres, ce qui est en haut, ce qui est à droite, et ce qui est à gauche, mais ce qui est en bas, c'est connu, donc ça ne va pas. Donc, puisque ça est égal à 0, ça apparaît même pas, mais si c'est ça différent de 0, il sera dans le vecteur B, il sera dans le vecteur, la valeur sera dans le vecteur B. Mais ici, c'est égal à 0, donc il n'y a rien. C'est exactement comme le ND. OK? Donc là, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc vous allez trouver, pour ces éléments-là, donc vous allez moins 4xk, donc c'est moins 4. Vous allez trouver ce qui est en haut, donc c'est celui-là, ce qui est en magenta, ce qui est en haut. Vous allez trouver ce qui est à droite et ce qui est à gauche, ça veut dire le 1 qui est en vert et le 1 qui est en bleu. Mais ici, il n'y a pas le 1 rouge, ça veut dire les éléments xk moins n, là c'est connu, donc il est égal à 0. Ici c'est différent de 0, puisque c'est connu, donc c'est le problème, voilà, les conditions en limite de Dirichlet, donc ça sera dans le vecteur B. Voilà, tout simplement. Donc vous avez A, K, K moins 1 est égal à 1, et le 1 c'est le bleu. Là, le 1 c'est vert. Donc, c'est le 1 magenta. Voilà. Maintenant, j'ai traité pour I, toujours dans la première ligne, dans la première, j'ai traité pour I est égal à 1, j'ai traité, ça veut dire le premier point qui est au coin, j'ai traité au milieu, il me reste le dernier. Donc, pour I, c'est un élément de coin, donc c'est pour cela, donc pour I est égal à N. Donc toujours, je calcule le K, parce que si on programme, on va suivre exactement. Juste une chose, normalement c'est 1 sur h carré, donc je vais mettre 1 sur h carré s'il vous plaît. Donc c'est le 1, mais normalement c'est le 1 h carré ici. Parce que je peux écrire 1 h carré. Donc, je vais le mettre tout de suite, 1 h carré. Ou bien, je la laisse jusqu'à la fin et je multiplie la matrice par h carré. Donc, je vais le mettre tout de suite. Donc, je vais diviser par h carré tout. Alors, on peut, par exemple, laisser jusqu'à la fin. Même en MATLAB, comme vous allez voir. Donc, tous les éléments, ok? Donc, tous les éléments, c'est divisé par h carré.
On peut, par exemple, laisser dans le cours, moi, j'ai laissé, et à la fin, je vais écrire même avec MATLAB, c'est faisable. Je fais 1 sur 1 h carré fois A, la matrice A. Hein, par exemple, en MATLAB, on peut faire ça, cette opération. Ou bien, on peut tout de suite, là, ça aussi, donc ça aussi, ça consomme un peu. Pourquoi? Parce qu'on va faire des zéros et on va les multiplier par un h carré. Donc, c'est pour cela, on va le faire, par exemple, ici. Mais ça reste correct. Hein. Donc, ici, vous avez AK, K-1 est égal à 1 sur h carré. Vous avez que 3 éléments. Pourquoi? Parce que les éléments, bien le point, il est au coin. Donc, je parle de ce point-là, ce que je viens de traiter ce point ici. Il est au coin. OK? Donc, lui-même, ce qui est en haut, ce qui est avant. Donc, pour K plus 1, hein, pour le K plus 1, c'est connu. Donc, maintenant, je vais passer, donc je vais traiter de la même façon, hein, J de 2 jusqu'à ce point-là. Donc, jusqu'à J est égal à M. OK? Ici, je vais traiter jusqu'à M-1. Je vais traiter là qui contient les points rouges. C'est de la même façon. Et puis, je traite ça séparément. Ah, la dernière, je vais la traiter séparément parce qu'elle est aussi, c'est comme la première. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, maintenant, pour J, maintenant, je vais traiter J allant de 2 jusqu'à M-1. La même chose, toujours le premier point I, côté de la frontière, je le traite séparément. Je calcule toujours. Et comme vous voyez, là, pour ces points-là, hein, pour ces points, donc maintenant, je traite ces éléments-là. Je traite ces éléments-là, là où il y a le rouge. Hein. Je ne traite pas les bleus ici, non, je traite de là à là. Donc J de 2 jusqu'à J-1. Donc je vais le mentionner. Donc, je traite jusque-là. J est égal à N-1. Donc, je traite cette partie-là. OK? J de 2 jusqu'à N-1. Alors, je traite toujours ceux qui sont à côté de la frontière séparément, ceux qui se ressemblent donc beaucoup fort, donc, et là aussi je les traite ça séparément. Donc c'est la même technique comme tout à l'heure. Donc, pour I est égal à 1, je l'ai traité, donc je vais avoir A, K est égal à moins 4 sur h carré. Il n'y a pas d'élément à gauche, donc il y a juste un élément à droite. Donc je vais avoir AK, K plus 1 est égal à moins A est égal à 1 sur h carré. Et il y a en haut et en bas maintenant. Donc là, ici, il faut faire attention. Donc il y a AK, K moins N égale, donc on a ça est égal à 1 sur h carré, la même chose. Et de la même façon, on a A, K plus N égale à 1 sur h carré. Et maintenant, je fais boucle fort sur I. Donc le I de 2 jusqu'à N-1, ça se traite de la même façon. OK? Donc là, comme vous voyez, il y a juste 4 éléments. Mais là, c'est 5 éléments. Donc là, ça commence à avoir 5 éléments. Donc on a toujours, il faut exprimer le cas.
là commencent les lignes. Donc, chaque ligne là, c'est 5 éléments. Donc, c'est AK K-1 égale AK K plus 1 égale K plus N et donc tout ça est égal à 1 sur h carré ou bien l'élément qui se trouve sur la diagonale. Ça c'est moins 4 sur h carré. Voilà. Donc le dernier élément, il me reste pour I est égal à N. Donc c'est de la même façon, vous allez calculer K. Donc ce sont des boucles fortes tout simplement. Ok. Donc ici, il y a 4 éléments. Donc, il y a l'élément qui se trouve sur la diagonale. Ok, donc c'est celui-là. Puis, il y a donc il y a 4 éléments. Le premier, il y a 4. Le premier, celui-là, c'est toujours sur la diagonale. Le deuxième, troisième et le quatrième. Maintenant, je passe pour J est égal à la dernière ligne. Donc maintenant, J égale à N de la même façon. Donc là, je traite vraiment celle qui se trouve au haut. Donc la même chose, je traite le premier élément séparément. Je calcule K. Et qu'est-ce que vous avez ici? Donc vous avez toujours l'élément qui se trouve sur la diagonale. Donc là, c'est toujours moins 4 sur h carré. Vous avez, là aussi il y a 3, hein, donc lui aussi il se trouve au coin, donc il est là et là il est comme ça, il se trouve au coin, ok. Et les autres sont connus, donc les autres sont connus, donc là il est comme ça. Hein? L'élément qu'on traite, il est là, c'est celui-là, donc c'est pas en vert. Donc l'élément que je traite, il est tellement au coin ou comme ça. Donc là, il y a lui-même, il n'y a pas le AK K-1, il n'y a pas, donc il y a le AK K plus 1. Il y a AK K plus 1, qui est égal. Il y a AK K-N, ce qui est en bas. Donc il y a juste 3. Il y a le premier, hein, il y a 3, ce que vous voyez là, donc lui-même, ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Ah, ce qui est en bas, excusez-moi. Donc, là, c'est 1 sur h carré. Maintenant, boucle for sur I de 2 jusqu'à n moins 1. Donc là, je traite les éléments qui sont là. En haut, il y a la frontière. Ok, en haut, il y a la frontière, mais en bas, il y a des éléments qui sont inconnus. Donc, quand vous voyez chaque élément, il y a la droite inconnue, à gauche inconnu, en bas inconnu, mais ce qui est en haut connu. Donc, je traite ces éléments-là. Donc là, qu'est-ce que... Toujours, on calcule bien sûr le cas, parce que si vous oubliez le cas, il y a un problème lorsque vous allez programmer. Donc toujours, je donne le I, je donne le J, je commence par le J parce que c'est le J, donc force le J.
Après, c'est le I. Et maintenant, donc j'ai là, quand vous regardez, il y a 4 éléments. Donc, il y a l'élément qui se trouve sur la diagonale de la matrice. Et il y a A, K, K-1 égale A, K, K plus 1 égale A, K, K moins N. Et tout ça est égal à 1 sur H carré. Donc, il y a 4 éléments non nuls sur la matrice. Les autres sont nuls. Et le dernier dernier élément, ben, c'est pour I est égal à N. Donc là aussi, donc là je suis au coin, hein. Donc là je vais faire, donc là on traite l'élément qui est au coin. Au coin il y a quelque chose comme ça. Donc l'élément que je traite c'est exactement celui-là. Donc ça c'est inconnu, ça c'est inconnu et il traite deux connus. Donc il y a 3 éléments qui sont non nuls sur la matrice. Ah, sur la ligne, excusez-moi, sur cette ligne-là, sur la ligne réservée à ça. Donc, vous avez A, K, moins 4 sur H carré, et vous avez A, K, K, moins 1, égale A, K, K, moins N, qui est égal à 1 sur H carré. Pour ce problème, donc j'ai fini avec la matrice A. Là, j'ai fini avec la matrice A. Maintenant, il reste les éléments B. Donc ici, chaque BK est égal à 0 dans cet exercice. Faites attention. Donc chaque BK est égal à 0. Pour K, bien sûr, de 1 jusqu'à n fois n. Très bien. Donc, comme vous avez constaté, ou bien vous allez constater, il y a beaucoup d'éléments qui sont non nuls dans cette matrice. C'est pour cela on utilise par exemple en MATLAB la sparse matrix, donc les matrices creuses, pour ne pas stocker que les éléments non nuls. Ok, donc on va voir ça en OTP. Hein, donc, et vous voyez que la matrice, bien, il y a beaucoup d'inconnus, mais on va utiliser pour ce problème-là, on va profiter de symétrie. Donc, si vous regardez le problème, donc, on va voir qu'il y a une symétrie. Pourquoi? Parce que déjà, on a les conditions aux limites. Ok? Donc, là, si vous regardez le problème, donc, regardez là, il y a 0, 0. Donc là, il y a une symétrie. Cette symétrie, c'est par rapport à l'axe des X. OK? Et la même chose ici. Vous avez 0, 0. Hein? Et la géométrie, le domaine aussi, il est symétrique. Donc le domaine, comme vous voyez, parce qu'il est comme ça. Donc je vais dessiner. Le domaine, il est comme ça. Ce que vous avez là, vous avez ici. Et la même chose que vous avez ici, vous avez là. Donc, la diffusion ici, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe. Donc, on va avoir une symétrie par rapport à cet axe. Et en même temps, pour ce problème, hein, je parle de ce problème, on va avoir une symétrie par rapport à cet axe. Ça veut dire le point qui est là, il va subir le même sort qu'un point qui est symétrique par rapport à ça. Et la même chose, ce point-là, il subit le même sort qu'un point qui est là. Donc on a une symétrie vraiment. Donc c'est pour cela, pour réduire la taille de la matrice et aussi le temps de calcul, pour ne pas calculer des éléments pour rien, puisqu'on sait que c'est symétrique, parce que si je trouve la valeur ici,
si je trouve la valeur en ce point, je sais que c'est la même chose ici. Donc, je vais le mettre en vert. C'est la même chose ici, parce que c'est symétrique. C'est la même chose ici, symétrique. Et c'est la même chose ici. Donc, au lieu d'insérer 4 inconnus qui ont la même valeur, on va réduire la taille de notre système et on va chercher juste un élément. Donc, c'est pour cela on va utiliser ou bien s'en servir ou bien profiter de la symétrie. Donc, on va tracer l'axe, les axes de symétrie. Donc, ça, c'est un axe de symétrie par rapport à X. Donc, ça, c'est un axe de symétrie. Par rapport à Y, excusez-moi. Et je pense que celui-là aussi, c'est un axe. Donc, la partie qui m'intéresse maintenant, ok, donc je vais le mettre. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est, je vais travailler juste sur celui-là. Je vais travailler sur cette partie-là. Donc, pour avoir la symétrie, il faut que le n soit impair. Donc, le n égale 2 fois p plus 1. Et la même chose pour avoir l'autre symétrie. Donc, j'ai m est égal 2q plus 1. Donc, toujours, ça c'est x1, à x0, donc ça c'est x1, donc je commence x1. Donc là, ça c'est xp, et ça c'est ici xp plus 1. Voilà. Ça c'est y0 ici, là c'est y1, et ici c'est yq plus 1. Voilà. Ça veut dire la taille des systèmes maintenant. Je vais chercher combien d'inconnus? Ben, maintenant, je vais chercher une matrice A de taille, qui appartient donc de taille, P étoile, Q étoile, ou c'est quoi P étoile? C'est P plus 1, et Q étoile, c'est Q plus 1. Bien sûr, la relation entre P et N, donc N est égal à 2P plus 1, et M est égal à 2Q plus 1. Très bien. Donc, maintenant, on va chercher, c'est la même chose, mais juste on va profiter d'une chose. Donc, les points, donc pour les points qui sont proches des axes, loin des axes, ça se traite de la même façon que tout à l'heure. Je répète, les points qui sont loin des axes de symétrie. Ça veut dire les points qui sont loin des axes de symétrie. À part quand on arrive à l'axe de symétrie, proche de l'axe de symétrie, ou bien sur l'axe de symétrie, je reformule, les points qui sont loin, bien, qui ne se trouvent pas sur l'axe de symétrie, hein, se traitent de la même façon que tout à l'heure, comme avant. Mais les points qui se trouvent sur l'axe de symétrie, on va les traiter séparément, parce qu'on va utiliser la symétrie. Donc la symétrie, c'est quoi? Donc, j'ai eu P plus 1, P plus 2, ok? Quel que soit J, égale U P moins 1, UP J. Donc, je vais profiter de ça. De la même chose, U, I, Q plus 2 est égal UI
Q. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Hein? C'est bon. Donc, pour J, maintenant le J égale à 1 comme tout à l'heure, et I égale à 1, ça veut dire là, je traite cet élément, c'est comme tout à l'heure. Donc je calcule le K, mais attention, le K cette fois-ci, c'est pas, donc c'est J moins 1 fois P étoile plus I. Donc c'est pas N, hein, parce que la taille de la matrice est réduite. Et comme tout à l'heure, donc vous allez calculer A est égal à moins 4 sur H carré. Ok. A voilà. Donc maintenant, toujours J, je garde J est égal à 1. Je n'ai pas fini. Je traite les I de 2 jusqu'à P. De 2 jusqu'à P, donc c'est la même chose comme avant. Donc vous avez A. Il faut calculer quand même le K, désolé. Donc toujours, je calcule K. Et G là, vous avez un élément qui est avant, à droite, bien à gauche, l'autre à droite, en haut. Mais ici, faites attention. Ah, j'ai fait l'erreur. C'est P étoile. C'est pas le N. Là, j'ai fait une erreur. C'est plus P étoile est égal à 1 sur H carré. Et maintenant, pour I qui est égal à P plus 1, ou bien P étoile qui est égal à P étoile, tout simplement. Donc, je calcule. Je calcule le K. Voilà, ici. Et ici, si vous regardez le schéma, donc faites attention. Si vous regardez le schéma, donc vous avez xk plus 1 et xk moins 1 sont égaux. Vous avez, sur le schéma, à cause de la symétrie, vous allez trouver que xk moins 1 est égal à xk plus 1. Hein? Donc c'est pour cela, le x1k plus 1, bien, pour celui de xk plus 1, ça ne va pas apparaître, ça va apparaître pour le xk moins 1, mais avec le signe 2. C'est pas 1. Donc là, on va. Donc c'est pour cela, j'écris mais pour A, là c'est 2 sur H carré. Donc là, il faut faire attention. L'autre, c'est la même chose.
Donc, j'ai fini pour J est égal à 1. Je vais faire de même pour J de 2. Donc, maintenant, J de 2 jusqu'à Q. Donc, la même chose, je traite le premier élément seul. Et si vous regardez là, donc le premier élément, il y a donc là, je traite un élément qui est proche de la frontière. Donc il n'y a pas le K moins 1, il n'y a pas, il y a juste le K plus 1, K plus P étoile, et K moins P étoile. Tout ça, 1 sur H carré. Maintenant, pour I, allant de 2 jusqu'à P, donc je calcule toujours K, et là, comme vous voyez, donc là, on a cinq éléments. Voilà, il y a 5 éléments et il reste pour le I est égal à P plus 1. P plus 1 ou bien P étoile, donc c'est la même chose. Donc je calcule. Et là, il est proche de la frontière. Donc c'est comme tout à l'heure. Donc j'ai xk plus 1 est égal à xk moins 1. Donc ça veut dire qu'il y a 2. Vous avez AK qui est moins 1 égal à 2 sur h carré et l'autre. Donc là, il y a 4 éléments. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, pour le dernier, J est égal à Q plus 1. Bien Q étoile. Ça veut dire là, c'est l'élément sur l'axe. C'est l'axe. Donc la même chose. I égale à 1. Vous allez calculer K. Donc, là, je traite le point qui est ce point. Et la symétrie. OK? Donc, je vais utiliser la symétrie et en même temps un élément qui est connu. Donc, là aussi, la symétrie et l'élément. Donc, cet élément et cet élément, c'est la même chose. Et c'est quoi cet élément? Ça,
c'est N moins P étoile, K moins P étoile, donc ça c'est K moins P étoile, et ça c'est K plus P étoile, et le XK plus P étoile et le XK moins P étoile, ils ont la même valeur, c'est pour cela on va, bien le 2 va apparaître. Donc 4 sur h carré, AK K plus 1, c'est 1 sur h carré, et K moins P étoile est égal à 2 sur h carré. Donc j'ai expliqué pourquoi, parce que c'est, voilà, c'est grâce à la symétrie. Maintenant, pour I, de 2 jusqu'à P, donc là, il y a la même chose. Vous savez, A moins 4 sur h carré, et vous avez un élément qui est à droite, un élément qui est à gauche, c'est la même chose. Et l'élément qui est en haut, la symétrie. Et le dernier, c'est I égale à P plus 1 ou bien P étoile, c'est la même chose. Okay. Donc là, il y a juste 3 éléments. Ah, il faut quand même calculer le cas, sinon c'est... il y aura des erreurs. Bien sûr, je parle de la programmation, comment vous allez programmer. Donc, comme vous voyez ici, l'élément qui est au point en haut, il y a 2 symétries par rapport à X et par rapport à Y. Donc, vous allez avoir AK, K moins 1 est égal à 2 sur h carré. Et vous allez avoir AK moins P étoile est égal à 2 h carré. Parce que c'est un élément spécial. Hein? Je parle de cet élément-là. Hein? Je parle de cet élément. Hein? Je traitais cet élément. Donc, c'est symétrie par rapport à X et la symétrie par rapport à Y. Donc, la même chose. Donc, là, j'ai fini la matrice. Et bien sûr, là, je n'exprime que les éléments non nuls de la matrice. Les autres sont nuls. Donc, la même chose, vous allez utiliser sparse matrix. Donc, la commande sparse dans MATLAB. Et ici, la même chose pour BK. Égal à 0 pour K de 1 jusqu'à P étoile fois Q étoile. Et c'est tout. Bonne chance.